Bonjour, maintenant, après avoir appris comment faire un cercle de façon efficace avec Excel, ce qu'on va faire, c'est faire simuler comme une sphère. Le principe est pas tellement compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un cercle puis on va en faire plusieurs copies, mais qui ont été simplement tournées. Ce que j'ai fait premièrement, c'est que j'ai construit un cercle sur le plan XY. Vous voyez, j'ai mis tous les X à 0, puis j'ai mis le cosinus Y, sinus Z, et donc j'ai tout de suite mis mon cercle dans l'outil de visualisation. On le voit bien ici, notre petit cercle qui est dans le plan YZ. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre ce cercle-là et le faire tourner. Donc, le principe, c'est qu'on va aller chercher nos matrices de rotation. Bon, ici, j'ai un cercle en YZ. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'allais le faire tourner autour de l'axe des Y. Donc, on va carrément chercher nos matrices de rotation. Ici, j'ai choisi un angle de 45 degrés. Ça va me prendre 4 cercles pour faire la sphère au complet. J'aurais pu prendre 30 degrés, ça aurait pris plus de cercles. Moi, j'ai pris 45. Ça va être suffisant pour l'exemple. Donc, je fais juste copier ça. Je vais le mettre ici. Je fais toujours des collages valeurs. C'est plus sécuritaire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de multiplier donc la matrice qui correspond au cercle par la matrice de rotation que j'ai ici. Donc, je sélectionne la plage d'arrivée. Je me dis, je vais faire un produit matriciel. Je sélectionne la matrice de rotation, point virgule, la matrice qu'elle multiplie. CTRL, SHIFT, ENTER. Voilà. Notre nouveau cercle, on peut tout de suite aller le voir, juste pour visualiser. On va le regarder, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ah oui, c'est bien. Regardez, ça fait un deuxième cercle qui a été tourné. Donc, notre sphère se construit tranquillement. On aurait très bien pu tout simplement le coller à la suite des autres points du cercle. Comme ça allège un petit peu l'écriture. Je vais enlever ça. Alors, pour continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne ici dans une feuille vierge. Euh, et, et je vais faire tourner mon nouveau cercle de 45 degrés. Donc, je vais pas reprendre mon premier cercle puis de le faire tourner d'un angle différent. Je vais simplement prendre mon nouveau cercle qui a été tourné de 45 degrés et je vais le faire tourner à nouveau de 45 degrés. On y va, produit matriciel. Produit matriciel, matrice de rotation, point virgule, matrice que je veux tourner. CTRL SHIFT ENTER, nouveau cercle, copier. On s'en va le coller à la suite des autres points. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Troisième petit cercle qui est ici. Pour les besoins de la chose, on va en faire un quatrième, ça va être encore plus beau. Donc, je vais reprendre ce cercle-là, je vais le faire tourner à nouveau de 45 degrés. On recommence. Ça. Produit matriciel de L avec celle-ci. Je vais venir coller cela à la suite des points. Beaucoup trop loin. Ici. Et on devrait voir sur l'outil de visualisation le quatrième petit cercle. Donc, ça donne une petite boule. Bien sûr, vous pouvez faire des petites boules plus grosses. Vous avez juste à prendre des cercles plus grands. Donc, c'est le principe pour faire des sphères sur Excel avec l'outil de visualisation.